Salut à tous, on se retrouve sur l'alpha 10 de Waven et ce coup-ci je vous parle du build avec lequel je vais finir cette alpha. On va encore changer de classe et d'éléments, je vais vous présenter un build de foudre avec mon Xelor préféré, le Taco. Contrairement au build que je vous ai présenté précédemment, Lenny Geyser, qui d'ailleurs fonctionne aussi très bien avec le Xelor, c'est un build qui va manquer de régénération. Mais ce défaut est compensé par une puissance de frappe encore plus importante. Ce n'est donc pas vraiment un build pour commencer de zéro, même si vous pouvez bien entendu le faire, mais ce sera sans doute un peu plus dur d'avancer. C'est plutôt un build mid voire end game qui va permettre de finir les salles et les quêtes très rapidement. On va le jouer principalement R avec du rebond et un peu de sort-feu forcément. J'ai choisi le Xelor Taco car c'est mon Xelor préféré et sûrement une des plus puissantes armes du jeu. Déjà on commence par les effets spécifiques au Xelor. Le premier est Chrono. Si vous avez 2 PA ou plus en réserve, un effet supplémentaire se déclenchera sur les sorts avec ce passif. Le second est Rembobinage. Si vous avez joué un sort avant de lancer un sort avec le passif Rembobinage, celui-ci reviendra dans votre main et coûtera 1 PA de moins à jouer pour le reste de la partie. Attention, l'effet ne peut se produire qu'une seule fois par tour et le coût ne diminue pas à chaque fois. Si le sort coûte 4 PA, il reviendra 3 PA dans votre main. Et si vous le rejouez le tour suivant, il reviendra une fois de plus à 3 PA et non 2. Pour ce qui est du passif de l'arme, il est à la fois très simple à comprendre et d'une puissance incroyable. Les PA non utilisés pour le tour sont mis dans votre réserve à hauteur de 3 PA maximum par tour. Et je rappelle que la réserve ne peut pas aller au-delà de 9 PA, ce qui peut arriver assez rapidement, vous l'aurez compris. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on a l'anneau Olympique qui appliquera éventé à 2 adversaires aléatoires au premier tour du combat, 3 si on achète le don. Il donne aussi des boosts en PV et magie air. Il sera très utile en combo avec l'anneau Cupant qui va augmenter la magie air de 10% par adversaire éventé en début de tour. Il augmente également des bonnes stats, les PV, l'attaque, la magie et les auras. Il donne aussi 3% d'esquive via les dons, donc annulation de dommages, qui peut parfois sauver la vie. On va aussi prendre l'anneau Tomatique, qui est un anneau assez simple à améliorer vu que c'est un commun, et qui possède un bon effet de booster les chances de coup critique magique de 5% et même 7% avec le don, en plus d'augmenter de 10% les dommages magiques en coup critique via les dons. Même si c'est un peu RNG dépendante, il faut l'avouer. Il permet aussi d'améliorer des stats importantes, l'attaque, la magie et aussi les auras. Et pour finir, l'anneau le plus important du build, l'anneau les mains. Il permet de débloquer Foudre, une puissante capacité passive qui va taper autour de notre personnage avec des dégâts magiques. Quand on jouera un sort air, puis un sort feu, ou inversement. Et si vous touchez 3 ennemis ou plus, tous les ennemis de la carte seront touchés par un éclair qui leur fera des dommages à hauteur de 30% de votre attaque. L'anneau augmente la magie air et la magie feu, ainsi que les points de vie. Une fois boosté avec les dons, on pourra aussi augmenter la puissance de foudre, ou encore avoir plus 3 d'esquive pour un total de 6%, ce qui est vraiment pas mal, si la RNG est de notre côté. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard Mada, qui va déclencher rebond quand on attaque au corps à corps. C'est un peu plus pratique rebond qu'explosion car le placement de notre personnage est moins important. C'est le placement des monstres qui est important et en général ils sont bien placés en début de combat, du coup c'est assez facile à mettre en place. Le brassard va aussi nous donner des boosts d'attaque, d'aura et de magie air. Une fois boosté avec les dons, les rebonds seront boostés et on pourra même faire un deuxième rebond si on fait un coup critique. On aura aussi plus de chances de coup critique au corps à corps et des dommages corps à corps boostés en coup critique. Pour les compagnons, j'ai choisi principalement des compagnons R qui vont soit booster la magie, soit les rebonds avec leurs dons. J'en ai juste pris un R feu vu qu'on va avoir un peu de jauge feu. C'est Shushir qui va réduire de 1 PA le coût des sorts de notre main à son apparition sur le terrain, ce qui peut être utile les gros tours de burst. On continue avec le dueliste spectral qui est le compagnon idéal pour ce build. En plus de faire rebond quand il tape, il va booster notre magie air et nos rebonds via les dons. On prendra aussi Évangéline qui est aussi une super compagnon. Elle va booster les rebonds via les dons et surtout,
toujours via les dons, à son apparition, avoir 3 auras mi-rebond qui vont infliger des dommages magiques et faire un rebond quand vous jouez un sort sur un adversaire, ce qui est vraiment très puissant. Et pour finir, malgré son coût très élevé, Grugel Ouragan, qui possède un effet vraiment top, quand il attaque, cela nous fait piocher un sort et son coût est réduit de 1 PA. Il donne aussi un boost de magie air via les dons. Il devient aussi un monstre de puissance une fois tous ses dons débloqués et qu'il a un bon niveau. Mais ce n'est pas évident vu que c'est un compagnon légendaire, ou infinite comme vous préférez. Pour les sorts, je suis encore parti sur un deck 9 sorts, je préfère vraiment ce format car ça permet d'avoir les sorts qu'on souhaite de manière moins aléatoire. Le premier sort est le Sinistro Air, c'est un mécanisme qui une fois joué va échanger de place avec nous, ce qui est super pour se placer. Et si on rejoue le sort sur un mécanisme déjà présent, il va évoluer en catalyseur temporel. Même si cela a peu de chances de se produire, vu le nombre faible de BL de ce mécanisme et le fait qu'il se fasse focus en priorité par les ennemis. Je dis quand même ce qu'il fait pour info, à chaque attaque de notre part, il nous donnera un aura hibouvant qui va repousser les ennemis adjacents et leur faire des dommages magiques quand on consomme notre réserve. Ce qui est un effet plutôt néfaste pour nous car cela casse notre placement. On continue avec Oscillation, qui est notre sort de rembobinage R, c'est celui qu'on va spam le plus du coup. Le suivant est Flétrissement, qui inflige des bons dégâts et surtout fait rebond si la cible est éventée. Choc Temporel, qui est un petit sort 3 PA qui applique éventé, c'est lui qu'on va chercher à jouer le tour 1 si possible. Rythme nous fera piocher 2 sorts, et de plus il a un bon effet via chrono, celui de réduire de 1 PA le coût de notre prochain sort. Téléportation flexible nous servira en cas de besoin à nous téléporter jusqu'à 3 cases, en plus de faire des dommages autour de la case d'arrivée. On peut aussi l'utiliser pour téléporter un mécanisme, mais je pense que ce sera très rare. Chronophagie sera notre sort de rembobinage feu. On va aussi essayer de le spam pour faire proc foudre, mais ce sera un peu plus dur car il nécessite un mécanisme pour pouvoir le jouer. Midi Pile est un petit sort 3 PA qui fait des dommages sympas, en plus de mettre 1 PA en réserve. Et on finit avec le Sinistre Feu, qui est un mécanisme qui va infliger des petits dégâts feu autour de lui à son arrivée. Il peut aussi évoluer en hydrouille, qui, sur le même principe que précédemment, donnera un hibou de flamme, qui est un peu mieux que celui de vent car il inflige des dommages autour de nous et de nos mécanismes quand on consomme notre réserve. Mais bon, ça reste pas top, surtout pour ce genre de build. Le but de ce build va être dans un premier temps de jouer des sorts à 3-4 PA maximum pendant 2 tours pour avoir un maximum de PA en réserve. Après, on fait tout notre possible pour avoir 3 ennemis autour de nous et faire proc foudre. Et normalement, le combat est presque fini. Bon, assez de blabla, place au combat. Vu le faible niveau de mes équipements et sorts, on ne va pas partir sur un combat trop HL. On va faire la Q1 Vampire en 3 étoiles et c'est le dernier niveau, le 10e. On va commencer par faire un petit sort 3 PA et c'est tout. On va faire proc le passif de l'arme et récupérer 3 PA en réserve en fin de tour. Ici, on avait Midi Pile pour faire un peu de dommage aux seuls mobs qui tapent à distance. C'est en général les mobs les plus embêtants, car ceux qui vont venir naturellement au corps à corps se prendre la foudre, on aime bien. On continue de préparer le tour 3 qui sera notre tour de burst. Du coup, on va faire rythme pour avoir un maximum de sorts et jouer un sort à coût réduit grâce à chrono. On va aussi commencer à taper pour faire un peu de dommage et faire en sorte de se faire bien entourer de mobs. C'est vraiment cool le rebond par rapport à explosion car on touche vraiment souvent beaucoup plus de mobs. Voilà, c'est le tour de burst, on va jouer plein de sorts. On commence par jouer Flétrissement, qui va faire des bons dégâts et casser le bouclier grâce à rebond. Ça va aussi faire proc une petite foudre qui fait des dégâts bien sympas. Ensuite, on va poser un Sinistre Feu qui va taper en zone, et on s'en servira après pour retaper en zone avec Chronophagie. Mais pour le moment, on fait Oscillation pour replacer une foudre. Chronophagie pour faire des dommages en AOE. Et on attaque au corps à corps. Hop, un coup critique, du coup double rebond, ça c'est cool. Ça permet de quasiment clean les petites chauves-souris direct.
On finit tranquillement avec une attaque corps à corps, une oscillation et une foudre dans le vide. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce build, et si vous voulez voir la version Geyser, vous pouvez aussi mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!